Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bah écoutez les amis, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait depuis samedi dernier, ça faisait une semaine qu'on ne s'est pas retrouvé, que je ne vous ai pas fait de vidéo ici sur YouTube. Bah oui, parce que il y avait pas grand chose à dire et en plus j'étais en vacances dans la belle famille, je suis rentré tout à l'heure. Et moi ça fait 3 jours là. Ça fait 3 jours que j'attends de faire la vidéo d'officialisation de João Neves, l'arrivée de João Neves au PSG. Parce que vous me connaissez, moi, tant que ce n'est pas officiel, je ne fais pas de vidéo d'officialisation, ce qui est normal. Et là, ça fait 3 jours. Si vous avez des nouvelles du gamin portugais, faites-moi signe, les gars. Hein, je ne sais pas où est-ce qu'il est, que fait-il, qu'en ont-ils fait les... Qu'est-ce que le PSG en a fait? Je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que le gars, ça fait quand même 48 heures maintenant qu'il est arrivé à Paris, même plus que 48 heures qu'il arrive à Paris, mais ça fait 48 heures qu'il a passé sa visite médicale, qu'il a signé son contrat, que tout est fait, et il n'y a toujours rien. Pas d'officialisation, rien. Donc je me demande où est-ce qu'il est, je suis à deux doigts de lancer une alerte disparition, je suis inquiet. Où est-ce qu'il est? Que fait-il? Qu'en ont-ils fait? Je sais pas. Je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. On dirait que le PSG, tu vois, on fait jamais rien comme les autres. Le mec, ça fait 48 heures, il a signé son contrat, il a fait la visite médicale, mais il n'y a pas d'officialisation, il n'y a rien. Les seuls tweets qu'on voit en ce moment du PSG, c'est sur les Jeux Olympiques. Voilà. Alors peut-être que le Paris Saint-Germain va se mettre enfin à officialiser et à recruter une fois que les JO seront finis. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même... Alors, ça fait 3 jours que je suis là, enfin 2 jours que je suis là, que j'attends de faire ma vidéo et tout. Bon, bah écoute, là, ça parle de Julian Alvarez au PSG, ça devient sérieux. Le PSG est vraiment fortement intéressé par le garçon. Eh ben, je vais pas attendre, moi, que le PSG se décide enfin à officialiser João Neves. Je fais la vidéo sur Alvarez, parce que j'ai aucune certitude qu'il le fasse aujourd'hui. Hein, et demain, s'il y a officialisation de João Neves, c'est bon, on fera demain. Et puis si, parce que ça peut m'arriver aussi, ça m'étonnerait même pas qu'une fois que je mets en ligne cette vidéo sur Alvarez, le PSG officialise João Neves. Mais bon, bref, c'est bon. Si le PSG dans la soirée officialise João Neves, eh ben on fera la vidéo demain sur João Neves. Et c'est bon, d'accord. Bref. Donc, Julian Alvarez au PSG, les amis, ça devient sérieux. Il y a une concurrence avec l'Atlético Madrid, que eux aussi veulent le joueur. Et Julian Alvarez, c'est quand même un joueur, pour moi, c'est une référence à son poste. C'est un joueur encore qui est très jeune, qui a 22 ans, je crois, qui est une vraie référence à son poste, qui est dans le gratin des numéros 9, mais qui ne joue pas beaucoup à Chelsea, n'importe quoi, à City, parce qu'il est barré par Erling Haaland. D'accord? Donc, il souhaite aller ailleurs, ce qui est complètement compréhensible quand tu connais les qualités du garçon et encore la marge de progression à son jeune âge qu'il a. Tu comprends qu'il a envie de voir autre chose, d'avoir un peu plus de temps de jeu. Mais avec Haaland, c'est compliqué du côté de City. Donc il veut voir ailleurs. Le PSG s'est positionné, l'Atlético s'est positionné. Il est très apprécié par Luis Enrique et pour moi c'est normal parce qu'il est vraiment Luis Enrique compatible. C'est un joueur qui pour moi est très complet. C'est un numéro 9 qui peut décrocher. C'est un numéro 9 qui bouge beaucoup, qui presse beaucoup, qui est très bon dans le sens des appels, qui est très bon, très adroit devant les cages, qui est bon du pied gauche, du pied droit. Pour moi, il est vraiment complet. Encore plus fort et plus complet qu'un Victor Osimhen que j'apprécie aussi. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais lui, si tu peux aller le chercher, c'est un gros coup. Si le PSG fait Alvarez, c'est un gros coup. Alors le PSG, bien évidemment, comme je l'avais expliqué pour Nico Williams il y a une semaine, le PSG, vu que c'est l'Atlético qui le veut aussi, il y a de la concurrence. L'Atlético est un club important de la Liga. La Liga fait partie des 4 gros championnats en Europe. Le PSG n'est que dans le 5e championnat d'Europe, ils ne font pas partie du Big Four. Et le PSG n'est que la Ligue 1, pardon, n'attire pas autant que la Liga. Donc c'est normal que le PSG, pour rivaliser à la concurrence de l'Atlético, ils sont obligés de sortir l'argument financier. Ils proposent plus que l'Atlético. Et le PSG, je pense, a plus ses moyens que l'Atlético. Ils proposent plus aux joueurs, bien évidemment. D'accord? Et pour les 60 millions demandés par l'Atlético, je ne pense pas que ça pose problème au PSG.
par rapport à Atletico qui, eux, sont un peu plus réticents. C'est ce qu'on lit en tout cas. Mais en tout cas, c'est confirmé. Le PSG a fait une offre, le PSG le veut vraiment. Mais comment? Il n'y a pas que l'aspect financier. Il y a aussi ce que tu lui proposes à côté. C'est ce que Luis Enrique attend de lui. C'est comment il veut l'utiliser, la confiance qu'il va avoir auprès de lui, enfin la confiance qu'il va lui faire, qu'il va lui donner, l'importance qu'il aura dans son système, dans son collectif, etc. Ce n'est pas que l'aspect financier. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, il est normal que le PSG, face à la concurrence des gros clubs du top 4, quand c'est des grands joueurs, des gros poissons, il est normal que le PSG doit sortir la carte financière. Ah, c'est tout à fait logique, puisqu'on nous sommes qu'en Ligue 1, nous ne sommes pas dans les 4 championnats d'Europe. Bref, maintenant les amis, on va pas se mentir, si le PSG fait Alvarez, c'est un très gros joueur qui arrive, c'est un énorme coup, c'est un très gros renfort. Maintenant, il y a quand même un petit hic. Parce que moi, je rigole pas avec ça et je prends vraiment ça au sérieux et je vais pas essayer de trouver des excuses ou minimiser parce que c'est un gros joueur. On n'est pas comme certains avec Mason Greenwood par exemple, hein, vu que c'est un très bon joueur et tout, à chercher des excuses, minimiser et puis nous dire oui mais il y a lui ceci, lui cela. Bref, non. Moi, je vais être franc avec vous les amis. Moi, ce qui me dérange avec Alvarez, c'est qu'on l'a vu chanter avec Enzo Fernandez quand l'Argentine a fêté sa victoire en Copa América dans le bus, le chant raciste, il n'y a pas d'autre mot, hein, ne me dites pas non, c'est pas raciste, je sais pas quoi, le chant raciste entonné par Enzo Fernandez, un chant qu'il avait repris des supporters argentins, un chant raciste visant les joueurs de l'équipe de France d'origine africaine. D'accord? Donc, on voit Alvarez qui chante lui aussi. On m'a dit, oui, mais attends, Ayoub, ce n'est pas cette chanson-là qu'il chantait Alvarez. Ce n'est pas la même vidéo. D'accord? Donc moi, je ne sais pas. Moi, j'ai vu une vidéo où on voit Enzo Fernandez avec Alvarez, il chante. Donc je ne sais pas si c'est la même, j'en sais rien. Il faudrait que j'aille revoir. Mais moi, je vous le dis honnêtement, si Alvarez a chanté cette chanson raciste avec Enzo Fernandez, pour moi, je n'en veux pas au Paris Saint-Germain, même malgré le joueur qu'il est et ce qu'il peut nous apporter. Parce que moi, le racisme, je ne rigole pas avec ça et je ne veux pas de gens comme ça au Paris Saint-Germain. Alors bien évidemment, ce n'est que mon avis, j'ai aucun pouvoir de décision, je ne suis pas le président du PSG, je ne suis pas dirigeant, je suis rien moi au PSG, je suis juste qu'un supporter comme vous, mais moi ça me dérangerait fortement de voir Alvarez au PSG si vraiment il a chanté la chanson raciste avec Enzo Machin. Ok? D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi Enzo Machin est encore à Chelsea. C'est une honte, une aberration. Normalement, c'est viré sur le champ. Hein? Sachant qu'en plus, à Chelsea, il y a pas mal de joueurs français d'origine africaine. Bref. Donc moi, je n'en voudrais pas. Donc, faut voir si vraiment il a chanté cette chanson-là. Mais pour moi, si c'est le cas, je n'en veux pas au PSG et le PSG ne doit pas le recruter. Parce qu'on ne rigole pas avec ces choses-là. On ne rigole absolument pas, d'autant plus que quand il y a cette chanson-là, quand tu chantes cette chanson-là, tu ne t'attaques pas seulement qu'aux joueurs de l'équipe de France d'origine africaine. Tu t'attaques à tous les Français d'origine africaine. Tu t'attaques à des Français d'origine africaine qui supportent le Paris Saint-Germain, etc. Tu t'attaques à tous les Français d'origine africaine. D'accord? Tu t'attaques à toutes les personnes, même africaines. Donc moi, le voir débarquer au PSG, s'il a vraiment chanté ça, ben moi je ne veux pas. Je ne veux pas et j'espère qu'ils ne le recruteront pas si c'est vraiment le cas. Ok? Donc à vérifier la vidéo, est-ce qu'il a chanté ou pas chanté. Mais si c'est le cas, je n'en veux absolument pas au Paris Saint-Germain. D'accord? Voilà mon avis. Sinon, ça reste une super recrue, on va pas se mentir. Ça reste un super joueur et une grosse recrue. Mais bon, voilà. Ok les amis, donc c'était mon avis sur le cas Julián Alvarez. Ok. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. J'espère pouvoir vous retrouver demain pour la vidéo d'officialisation de João Neves. Et c'était aussi pour vous dire, pour vous prévenir, pour ceux qui me posent la question, que oui, je ferai les débriefs des matchs amicaux du Paris Saint-Germain contre Sturm Graz mercredi, et contre Leipzig samedi. Oui, je les ferai.
comme j'ai fait les débriefs des matchs de préparation l'été dernier pour la saison précédente. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.